Les PNPP, ça vous dit quelque chose? Il s'agit de l'abréviation de préparation naturelle peu préoccupante. Ce sont des substances naturelles. Contrairement aux pesticides, elles n'ont pas pour but d'éliminer les maladies et insectes qui attaquent les cultures. Plutôt, elles renforcent le système immunitaire pour qu'elles se défendent elles-mêmes. Le plus souvent, ce sont des végétaux. La préparation la plus connue est l'extrait d'ortie, mais ça peut aussi être de l'argile, du vinaigre blanc ou encore du petit lait. Ces préparations n'ont pas d'impact négatif sur la santé ou l'environnement. Et concrètement, comment les prépare-t-on? La fermentation. On l'obtient en faisant fermenter des végétaux frais dans de l'eau pendant plusieurs jours. L'infusion, qu'on appelle aussi tisane. Là, on met la plante dans l'eau chaude et on laisse infuser et refroidir. La décoction. Les plantes sont plongées dans l'eau froide, ensuite le tout est chauffé entre 80 et 100 degrés selon la plante, pendant environ 15 minutes. L'extraction à chaud. Ici, c'est la vapeur, à l'aide d'un alambic, qui va permettre d'extraire l'huile essentielle. Et si on allait voir comment ça se passe concrètement chez deux agriculteurs dans l'est de la France? Corinne Dimunch est agricultrice à Balbronn dans le Bas-Rhin. Sur son exploitation de 20 hectares, elle cultive la vigne, des céréales et des arbres fruitiers. La première plante qu'on a mis en bio, c'était la culture de la vigne, avec laquelle on a démarré, on a suivi avec toute la partie arboricole. Donc l'ensemble de nos fruits aujourd'hui sont cultivés en agriculture biologique, qui ne veut pas dire une agriculture sans traitement, mais avec des applications différentes, des petites doses de cuivre, des petites doses de soufre et davantage de préparation à base de plantes. Et elle n'utilise pas seulement les plantes, elle les cultive aussi. Ce jour-là, elle recevait d'ailleurs un groupe d'arboriculteurs et de maraîchers qui voulaient savoir comment elle gère ses cultures de plantes et ses préparations. On a décidé de les cultiver pour avoir une autonomie, pour ne pas dépendre d'un marché, pour être aussi local que possible. Donc on doit cultiver une bonne douzaine de plantes à l'heure actuelle. On utilise essentiellement l'ortie en début de saison, donc quelque chose de facile, qu'on trouve facilement, qu'on n'a pas forcément besoin de cultiver, mais qu'on laisse développer volontairement sur des petits coins, des petits îlots de parcelles. En culture, on a donc l'aquilée et l'origan qu'on utilise beaucoup sur des sols argilo-calcaires, même plus calcaires, des coteaux très ensoleillés qui sont propices à ce genre de culture. Donc on va préparer une infusion d'origan. Donc on a mis 5 litres d'eau, donc il me faudra 100 g d'origan. Vous pouvez observer le broyage, il est plutôt grossier. Donc là, on est déjà à la bonne température, on est déjà à 80 degrés. Donc je prends ma poche, je la plonge, je la ressors plusieurs fois pour qu'après elle reste bien dans le fond, pour pouvoir bien faire la macération. On referme et on laisse tourner une dizaine de minutes, quoi. Cette tisane d'origan pourra servir en début de saison en guise de biostimulant et pour réchauffer la plante quand il fait froid. Que ce soit l'ortie, que ce soit de l'aquilée, que ce soit de la sauge, du thym, du romarin, toutes ces plantes qu'on utilise pour nous en infusion peuvent très bien être utilisées pour le potager. Donc il y a les plantes qui permettent de lutter contre le stress hydrique, d'autres qui permettent de lutter contre le froid, comme l'origan par exemple, l'ortie qui a mille et une vertus autant pour l'homme que pour la plante. Donc c'est des préparations faciles à faire pour chacun d'entre nous. Il faut toujours penser à se préparer plutôt la veille que le jour même pour qu'on soit prêt à pouvoir l'appliquer au moment où on est disponible. On vous emmène maintenant à la ferme de Truttenhausen, à une vingtaine de kilomètres de là. L'exploitation de 40 hectares se partage entre deux activités, l'élevage et le maraîchage. Cette ferme fonctionne selon les principes de la biodynamie. Ici, rien ne se perd, les animaux de la ferme fournissent la matière organique pour réaliser le fumier, qui sert ensuite d'engrais aux plantes qui vont nourrir les animaux. Ce processus est accompagné par l'usage de préparations de plantes.
Il y a des plantes qu'on utilise, nous, qui sont des plantes assez basiques dans le traitement, les traitements connus en agriculture biologique et biodynamique. C'est la prêle, pour tout ce qui est maladie due à des champignons, pour l'ortie, qui est un renforcement de tout le principe végétal d'une façon générale, qui rend la plante plus résistante au parasitisme aussi. Et on utilise aussi les préparations d'agriculture biodynamique pour la fumure, parce que la fumure est quelque chose d'essentiel dans la protection de la vie des cultures. On utilise différentes plantes comme le pissenlit, l'écorce de chêne, la camomille. 2 fois par an, la ferme de Truthenhausen accueille une quinzaine de paysans pour réaliser collectivement les préparations biodynamiques. La plupart des plantes utilisées sont cueillies dans la nature environnante par les agriculteurs eux-mêmes. Là, c'était pas la bonne saison pour voir les préparations, mais Antoine Fernex nous en parle tout en travaillant la fromagerie. On prépare des petits composts de plantes bien spécifiques, avec bien leurs particularités. C'est un petit peu spécialisé, plutôt que chaque ferme le fasse pour elle, on fait ça en collectif, chaque printemps et chaque automne. Qu'elles soient à base de substances animales, végétales ou minérales, toutes ces préparations naturelles sont des alternatives aux pesticides. Mais aujourd'hui, les préparations naturelles peu préoccupantes sont dans un flou juridique. Une partie d'entre elles ne sont pas autorisées, comme les préparations à base de consoude, de fougères ou encore de bouse de vache. Pour les associations qui les défendent, les évaluations mises en place ne sont pas adaptées. Elles appliquent à ces substances naturelles des normes conçues pour les pesticides. L'association Aspro-PNPP bataille pour la reconnaissance de ces savoir-faire paysans. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de... il y a quelques contrôles pour ce qui se vend dans les jardineries. On fait retirer par exemple la consoude, la prêle, la fougère. Chez les paysans, il n'y a pas eu encore de... Il y a eu des intimidations, c'est clair, mais il n'y a pas eu vraiment de sanctions pour l'instant. Mais par exemple, pour ma part, moi je suis producteur d'extraits végétaux, donc je risque 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Je suis hors la loi. Pour une partie de ce que je produis, pas pour l'autre, puisque l'ortie est autorisée aujourd'hui. Les pesticides sont interdits dans les communes, mais il faut bien des alternatives. Donc beaucoup de collectivités utilisent ces alternatives et on ne veut pas non plus être des délinquants, quoi. Donc à un moment donné, on dit ça suffit, quoi. Ce qu'on demande, c'est que toutes ces pratiques et tout ce qui est utilisé depuis des années et des siècles même soit validé et puis qu'on revienne au bon sens, quoi. Alors que le gouvernement a comme projet de réduire l'usage de pesticides de 50% d'ici 2025, l'accès à ces préparations naturelles peu préoccupantes représenterait une solution pour y parvenir.